La plupart cherchent une seule idée rentable. Mais un revenu stable ne vient jamais d'une idée. Il vient d'une structure invisible et cohérente. Certaines personnes changent d'idée chaque semaine. Elles avancent, puis s'arrêtent, puis recommencent encore. Elles accumulent des pistes sans construire de système. Le problème n'est pas leur motivation réelle. Le problème est l'absence de lecture structurelle. Un revenu discret repose sur des formes différentes. Pas sur une seule manière de produire, mais sur plusieurs logiques complémentaires et organisées. Bienvenue sur Bouquons Lab, autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable. Pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Chercher la bonne idée semble logique au départ. On pense qu'un bon produit suffit à vendre. On croit qu'il suffit de trouver une opportunité. Mais cette approche reste fragile et instable. Elle dépend de l'énergie disponible chaque jour. Elle dépend aussi du temps réellement mobilisable. Dans une vie familiale, ces ressources fluctuent constamment. Certaines journées sont disponibles, d'autres beaucoup moins. Certaines périodes permettent de créer, d'autres non. Une idée seule ne prend pas cela en compte. Elle ne gère ni le rythme, ni les contraintes. Elle ne structure pas l'effort dans la durée. C'est ici qu'intervient une architecture invisible. Elle organise les types de revenus possibles. Elle répartit les efforts selon leur nature réelle. Plutôt que chercher une idée parfaite, on construit une combinaison adaptée à sa vie. Un revenu discret repose sur 4 types distincts. Ces types ne s'opposent pas entre eux. Ils se complètent et s'équilibrent dans le temps. Premier type, le revenu créatif. Il repose sur la production de contenu utile. Cela peut être un e-book ou un guide structuré. Ce revenu demande de la concentration et du calme. Il se construit par blocs, puis reste accessible ensuite. Ce type valorise la réflexion et l'expérience personnelle. Mais il demande du temps sans interruption prolongée. Il ne peut pas être produit dans la dispersion. Deuxième type, le revenu technique. Il repose sur la mise en place d'outils simples. Par exemple, une page ou un document automatisé. Ce revenu demande une logique fonctionnelle et claire. Une fois en place, il fonctionne avec peu d'ajustements. Il ne demande pas d'être visible en permanence. Mais il demande une compréhension des flux simples. Troisième type, le revenu organisationnel. Il repose sur la structuration d'un processus répétable. Par exemple, organiser une méthode étape par étape. Ce revenu simplifie une action déjà existante. Il transforme une habitude en système reproductible. Il est souvent sous-estimé car il paraît simple. Mais il stabilise fortement un revenu discret. Quatrième type, le revenu analytique. Il repose sur la capacité à observer et ajuster. Analyser ce qui fonctionne et ce qui bloque. Ce revenu ne produit pas directement une ressource. Mais il optimise tout le système existant. Sans cette analyse, les efforts restent désorganisés. Avec elle, chaque action devient plus cohérente. Ces 4 types forment un équilibre fonctionnel. Le créatif produit. Le technique stabilise. L'organisationnel simplifie. L'analytique ajuste. Aucun ne suffit seul dans la durée. Mais ensemble, ils créent une structure viable. Prenons un exemple simple et réaliste. Une femme souhaite créer un revenu discret. Elle commence par un contenu créatif structuré. Un guide simple sur un problème précis. Ensuite, elle met en place un accès technique. Un lien discret vers ce guide structuré. Ce lien reste accessible sans sa présence constante. Puis, elle organise son contenu en étapes claires. Chaque partie répond à une progression logique. Elle évite les répétitions et les confusions inutiles. Enfin, elle observe ce qui fonctionne réellement. Quelles parties sont comprises facilement ou non. Elle ajuste progressivement sans tout recommencer. Elle ne travaille pas tous les jours intensément.
Mais elle avance par blocs cohérents et calmes. Son système reste simple et stable dans le temps. Même avec des contraintes familiales variables. Ce système ne crée pas des résultats immédiats. Il demande une construction progressive et lucide. Il ne convient pas aux personnes dispersées constamment. Car il nécessite une certaine continuité mentale. Une erreur fréquente est de tout vouloir faire. Créer, organiser, analyser en même temps. Cela crée une surcharge et bloque l'avancement. Une autre erreur est de négliger l'analyse. On produit sans comprendre ce qui fonctionne. Le système devient alors incohérent et fragile. Certaines personnes restent bloquées dans le créatif. Elles produisent beaucoup sans structurer ensuite. Le revenu reste alors instable et imprévisible. À l'inverse, trop structuré sans produire bloque aussi. Le système devient vide sans contenu réel. L'équilibre entre les 4 types est essentiel. Mais cet équilibre se construit progressivement. Si tu veux découvrir ton revenu digital discret adapté, j'ai créé un diagnostic gratuit pour t'orienter. Il t'aidera à éviter des erreurs coûteuses. Il te permettra de choisir avec lucidité. Le lien se trouve en description. Un revenu discret n'est pas une idée unique. C'est une combinaison de fonctions complémentaires. Quand ces fonctions sont alignées, le système devient stable sans effort constant. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser immédiatement. Mais comprendre ces 4 types change ta lecture. Tu peux maintenant observer ton propre fonctionnement. Identifier ce que tu fais déjà naturellement. Et ce qui manque pour créer un équilibre. Si cette structure t'aide à clarifier, tu peux t'abonner pour approfondir ces systèmes. Et dis-moi en commentaire. Quel type te semble le plus naturel aujourd'hui ?